Jeanne a raison, tu sais, il y a plusieurs types de célibataires, hein? Bon. Premièrement, il y a la nouvellement célibataire qui essaie de ne pas penser à son ex, puis dans les semaines qui suivent, va se faire un nouveau chum, affectueusement appelé Reba. Mais qui, heureusement, ne durera pas plus de 2 mois. Ensuite, il y a la célibataire de semi-longue date qui rêve encore en secret de trouver l'amour de sa vie, puis que partout où elle va avec ses amies filles, dans un restaurant, dans un bar ou n'importe quel endroit propice à rencontrer des gars, va regarder partout autour les personnes potentielles qui pourraient devenir leur prochain grand amour. Mais qui disent haut et fort qu'il ne faut pas chercher. C'est l'amour qui trouve. Et la célibataire endurcie. Ça, c'est la catégorie dont toutes les filles redoutent, mais que celles qui sont dedans se disent épanouies et disent ne s'être jamais aussi bien senties seules qu'avec un de leur ex. Donc, pendant que la première célibataire se redécouvre dans de nouvelles sorties avec ses amis, de nouveaux projets, la deuxième célibataire, elle rencontre des nouveaux gars sur un site de rencontre, qu'elle s'est inscrite sur un pseudonyme parce qu'elle veut pas que personne sache que c'est elle. Oui, puis la troisième célibataire, elle, se redécouvre dans des cours de yoga en plein air, des séances discussions se voulant libérateurs avec d'autres femmes dans la même catégorie qu'elle. Mais tu sais, il n'y a pas juste plusieurs types de célibataires, hein? Tous les cours sont différents aussi, il y en a pas pareil. Mais finalement, quand on y pense, ils finissent toutes par se ressembler. Bon, pour commencer, il y a les quétaines. Tu sais, là, ceux qui s'appellent Namour, Pitou pis Minou. Hey, come on, il y a juste les Ginette pis Roger de ce monde qui s'appellent encore Minou pis Pitou, là, hein? Les couples quétaines, c'est ceux qui s'ennuient toujours de l'autre, qui se donnent des cadeaux à leur première semaine de relation et qui mettent sur Facebook. Maintenant, 8 mois et 3 jours et 2 heures, 6 minutes, 10 secondes avec lui. Je l'aime tellement. Les couples quétaines, c'est ceux qui ont 16 ans toute leur vie. Ils disent je t'aime 14 fois avant de se quitter, puis quand ils raccrochent au téléphone, ça ressemble à raccroche. Non, toi raccroche en premier. Non, toi raccroche en premier. Avec un petit rire gossant qui gosse. Ou pire, ils finissent toujours la phrase de l'autre. Ils en sont fiers en plus. Ils sont émotifs, les quétaines. Hein? Ils n'ont pas peur de pleurer l'un devant l'autre parce que la communication, c'est la clé. Hey, sérieux, là? Vous êtes pas cute, vous tapez ses nerfs, on a juste envie de vous dire « Beau gueule! » Puis non, je suis pas jalouse. La communication. Qu'est-ce qu'ils ont à se dire? Ils sont tout le temps ensemble, les quétaines. Tu sais, le genre, ça va des Snapchat. Dès qu'ils sont pas ensemble parce qu'ils ont peur de manquer l'événement du siècle. Hey, là, c'est sûr, là, qu'il va me laisser. Je vais pas demander son avis avant d'acheter mon nouveau case de iPhone. Ils sont tellement tout le temps ensemble qu'on leur donne, on les appelle même plus par leur prénom, on leur donne des surnoms style Brangelina, mais là ça sonne plus comme Jules-Ric. Hey, puis ils sont même habillés pareil aussi. Le costume à thème à l'Halloween. Le même ticket de jogging pour aller courir. le même panier à l'épicerie, là, tu sais, franchement. Tu sais, le genre là, qui invite son chum dans une soirée de filles. Ben, là, tout seul, OK? Je peux pas l'abandonner. Bon, OK? Ben, n'oublions pas les couples de longue date aussi. Ces couples qui s'aiment depuis tant d'années. On les aime comme on les déteste, hein, Alex? Pourquoi eux ça marche puis pas moi? Et si jamais eux sont plus ensemble, je crois plus jamais en l'amour. Ils savent tout l'un de l'autre. Ils font des projets communs, ils savent comment se faire chier, puis comment s'excuser après. Mais moi, des fois, ils me font chier, ces couples-là. Parce qu'à la minute où tu leur demandes un conseil sur l'amour, eux, ils ont tout vécu, hein? En amour, ils savent tout! Ce sont la sagesse incarnée de l'amour. Oh, nous autres aussi, on est passés par là. On comprend ça. Puis là, c'est parti pour une multitude de conseils qui s'appliquent pas pantoute à ta situation. Ou ben le fameux. Tu peux pas comprendre. Ça fait pas si longtemps que t'es avec Jérémy. Tu vas passer par là, toi aussi. Si ça se rend jusque-là. Parce que les couples finalement errants aussi. Oh, je l'aime tellement, là, c'est l'amour de ma vie! Puis 2 mois après, c'est fini, puis ils ne reverront plus jamais de leur vie. Ah, des fois, je comprends pas trop pourquoi ils sont ensemble, hein? Tu sais, quand ton ami te dit que Julie et Martin sortent ensemble, mais tu pensais que c'était une joke. Ah, ils sont ensemble? Ouais, ce genre de couple-là.
Le punk avec la cheerleader, ton ami qui fait un doctorat en psychologie avec le gars qui consacre sa vie au jeu World of Warcraft. Ah, il y a aussi les couples cougar, hein, aussi. Un div sort de ce corps. Il était pas si jeune que ça. Il était jeune. Des fois, c'est on-off, hein, aussi. Ça se sépare. Puis ça revient ensemble. Ça se sépare. Puis ça revient ensemble. Alors, ça se sépare. Puis ça revient ensemble. Ça se sépare, puis ça revient Hey, là, ensemble. soyez-vous, parlez-vous, puis prenez une décision. Il y a les passionnés, hein, aussi. Ça chicane tout le temps, ça se traite de con à longueur de journée, ça s'envoie chier, ça se dise je veux plus jamais t'en voir! Ouais, puis que 2 minutes après, ça se french tout bord de côté. Ceux qui sentent le sexe. Ils se parlent pas, ils passent leur journée à frencher, ça se tripote tout le temps, ils sont incapables de se passer le sel sans avoir une montée de libido. Ah, puis parlant de libido, il y a les libertins aussi. Ils sont zen, ouverts sur le monde. Tout le monde. Et tous ces nombreux corps dont ils regorgent. Ouverts sur l'amour à 2, à 3 ou à 200, peu importe. Bref, le rêve de tout homme. Ah ben oui. T'es bon avec les hommes, toi. Oui. Tu sais, le couple militaire. Où l'homme se sent comme dans l'armée parce que c'est la femme qui régente tout. Il endure toutes ses crises, puis tout le monde se demande pourquoi il continue à endurer ça. Ouais, mais c'est parce que vous la connaissez pas comme moi, je la connais, là. Quand on est tout seul, elle est tellement douce. Arrête, on sait toutes que c'est une crise de folle. Ouais, une crise de folle. Il y a les couples tendances aussi, hein? Oui. Le nouveau type de couple. Les fuck friends exclusifs. Ils sont pas ensemble, c'est juste pour le sexe. Mais tranquillement, pas vite, ça se colle, ça chicane, ça s'organise des sorties pis des dates, ça se texte tout le temps, ça s'envoie même des petits mots doux. Mais ils sont pas en couple! Ils sont libres de tout, sauf d'aller voir ailleurs. Non, mais... Excusez-moi, là. Mais on s'entend-tu que vous êtes un couple, là? Assumez-vous, bout de bière, quand vous avez peur de vos sentiments, là! Mais je comprends pas, c'est quoi le fun d'être fuck friends si tu peux même pas aller voir ailleurs? Ah, mais t'as pas parlé des couples parfaits, hein? Tu sais, le petit couple que je déteste le plus, là. Le petit couple parfait, trop cute, qui fait chier. Tu sais, les petits couples qui veulent des enfants, 25 ans, parce qu'ils ont déjà leur maison depuis 2 ans. Alors que toi, t'as même pas fini tes études. Ils s'aiment, vont bientôt se marier, se chicanent jamais. Vont dans le sud au moins une fois par année. Ils nous disent que sexuellement, ça va super bien. Puis que ça n'a jamais été mal ce côté-là. Hey! Wow! Bon, on est bien contents pour vous autres. On sait que c'est rien qu'une façade. Chris, ça peut pas être autre chose qu'une façade. C'est quand je regarde ça que je me dis qu'être célibataire, ça a du bon. Tu sais, au moins, avec tes 4 chats, tu sais qu'ils t'aiment inconditionnellement, puis si jamais ils sont un peu fâchés, t'as juste à leur donner de quoi manger, puis... Ah ben, un peu comme un homme, finalement, hein?